Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec le journal L'Équipe qui nous livre des informations concernant une nouvelle formule de la Ligue des Champions. Car face au projet d'une Super Ligue européenne qui fait de plus en plus de bruit, l'UEFA aurait concocté une réforme de la C1 qui ferait notamment de larges concessions aux gros clubs. Un nouveau format pour 2024 qui pourrait même offrir à la France une place qualificative supplémentaire en Champions League selon le journal. Une bonne nouvelle pour les clubs de Ligue 1. L'autre information qui partage la couverture de l'équipe, c'est la large victoire de l'OL sur l'AC Ajaccio en Coupe de France, 5-1. Les Lyonnais ont gagné sans forcer, résume le quotidien. D'ailleurs, cela fait aussi les gros titres du progrès. La coupe débute par un festival offensif, titre le journal local, qui ajoute que les Gaunes ont très vite creusé l'écart et se sont rendus le match facile. Le progrès note au passage la bonne prestation d'Islam Slimani, qui a su saisir sa chance en marquant notamment un but. Toujours en France, la blessure et l'absence d'Angel Di Maria inquiètent à Paris et font couler beaucoup d'encre. Ce mercredi, le Parisien se demande ainsi comment remplacer l'indispensable Di Maria. Le quotidien régional pense par exemple au fait que Pochettino pourrait densifier son milieu de terrain en son absence, ce qui pourrait être une carte à jouer pour contrecarrer les plans du FC Barcelone, car il y a de fortes chances que l'Argentin soit absent pour le match aller en Ligue des Champions, qui se joue dans moins d'une semaine. Forcément, la blessure de l'ancien joueur du Real Madrid fait aussi réagir en Espagne, notamment dans les journaux pro-barcelonais. L'information fait ainsi les gros titres de Mundo Deportivo ou encore de Sport qui évoquent une première étape perdue pour Di Maria. Partons maintenant en Angleterre où Manchester United jouait mardi soir. Les Red Devils ont réussi à l'emporter contre West Ham non sans quelques difficultés. En effet, ils ont dû attendre les prolongations pour marquer leur premier but comme le raconte The Sun. Le journal fait d'ailleurs un petit jeu de mots entre cut du verbe couper et la coupe qui se dit cup en anglais. C'est Scott McTominay qui a permis aux siens de s'imposer avec un but à la 97e minute et donc d'arracher la qualification pour les quarts de finale de FA Cup. Une victoire sur le plus petit des scores qui fait aussi les gros titres du Daily Express ce mercredi. Le tabloïd met en avant le seul buteur de la rencontre qui aura mis du temps pour se montrer. Même chose en une du Daily Mirror qui fait aussi sa couverture autour du sauveur de Manchester United. En Italie, il y avait également un match de coupe hier, un sacré choc entre la Juve et l'Inter pour le match retour. Après une première rencontre gagnée 2-1 par la vieille dame, c'est cette dernière qui a obtenu sa qualification pour la finale, après le malheureux 0-0 de ce mardi. Forcément, cela fait grand bruit dans la presse transalpine, la Juve en finale et des clashs, titre ainsi la Gazzetta dello Sport, car il y a eu des moments chauds lors de la rencontre. En effet, en rentrant au vestiaire, Antonio Conte a fait un doigt d'honneur qui aurait été à destination d'Andrea Agnelli, le président des Bianconeri. Ce dernier aurait répondu par un « va te faire voir », ponctué d'un petit mot doux, commençant par la lettre C. Il n'en fallait pas plus pour que la presse italienne ne s'embrase. La Juve en finale au milieu des étincelles, se régale par exemple le Quotidiano Sportivo. Une Juve d'acier, mais quel baston entre Agnelli et Conte, titre de son côté Tutto Sport. Cette dispute entre Conte et Agnelli ne devrait pas améliorer la relation entre les deux hommes, surtout si les deux équipes jouent le Scudetto jusqu'à la fin du championnat. Du côté de l'Espagne, cette fois le Real Madrid s'est imposé hier, une victoire 2-0 qui donne de l'air à Zinedine Zidane, pas forcément en bonne position en ce moment de crise dans la capitale espagnole. Mais il s'agit là surtout d'une bonne opération pour la Casablanca qui revient à 5 petits points de l'Atlético de Madrid, qui avait fait match nul, mais qui a joué un match en moins pour l'instant. Le Real Madrid veut la bagarre, résume Marca. Cette victoire très importante fait aussi la couverture du journal AS qui note la belle performance des Français de l'équipe, avec des buts de Karim Benzema et de Ferland Mendy. Pour le quotidien ibérique, c'était un cours de français tout simplement. A noter aussi d'après AS la belle performance de Marcelo, qui ressuscite si on en croit le média. Et puis on termine ce tour de la presse avec le FC Barcelone qui joue ce mercredi soir, le match aller de sa demi-finale de Coupe du Roi face au Séville FC. C'est une finale, s'enflamme déjà Sport, qui ajoute que les Blaugrana vont tout faire pour obtenir un bon résultat en vue du match retour. Même son de cloche en couverture de Mundo Deportivo qui évoque le premier acte d'une finale anticipée. Il faut dire que l'affiche a de quoi donner envie et fait saliver la presse espagnole. Un joli choc en perspective reste maintenant à savoir qui de Séville ou du Barça l'emportera. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.